Là, on va prendre un morceau de 35 livres. Ouais, un petit 35 livres, ça va être bien. Je prépare mon montage. Alors, pourquoi de l'acier et pas du fluoro? Parce que le fluoro, le brochet, même le plus petit des brochets, surtout le plus petit des brochets, va être capable de le couper. Surtout à la mouche. L'aspiration, la mouche n'a pas la même, un streamer n'a pas la même densité qu'un leurre, est beaucoup plus léger, s'aspire beaucoup mieux par le brochet. Et on a vraiment beaucoup trop de chances de se faire couper. Faudrait pêcher en fluorocarbone en 90 ou en 100 centièmes à la rigueur. Et essayer de mettre un 100 centièmes ou un 90 centièmes devant un petit streamer de cette taille-là, c'est pas possible. Votre streamer il nage plus, il est bridé, et en plus le poisson il va vraiment le voir, là, le fluorocarbone. C'est pas si invisible que ça. Là, j'ai utilisé du wireline en 35 livres. C'est un fil d'acier qui a la particularité de pouvoir être thermosoudé à l'aide d'un simple briquet. C'est-à-dire que lorsque je vais préparer le montage tout à l'heure, je vais juste faire des petites torsades, approcher la flamme de mon briquet, et le coating, le revêtement qui est sur cet acier, va fondre et va venir coller mes spires entre elles. Et là, on retrouve notre bas de ligne avec l'agrafe, l'acier thermosoudable qui est donc soudé, la petite gaine qui vient ici protéger le nœud sur l'acier, mes deux billes tungstène qui vont venir coulisser sur le bas de ligne et venir taper les unes contre les autres pour faire un petit peu de bruit pour attirer les poissons. Notre micro-anneau. Tac. Voilà. Le micro-anneau. Le brin cassant. Et la suite du bas de ligne. Qui se termine par notre micro-boucle. Je parle de raccord boucle dans boucle depuis tout à l'heure, au fait, mais j'ai pu voir au bord de l'eau qu'il y avait aussi beaucoup de pêcheurs, pas tous hein, heureusement, qui font un boucle dans boucle mais à l'envers. À l'envers, qui est chiant à faire, et qui en plus marque le bas de ligne et n'est pas hyper efficace, et en plus apporte un point de fragilité qui est assez important, quoi. Je vais vous montrer à quoi ressemble un bon boucle dans boucle. Un bon boucle dans boucle, il doit être simple. Vous prenez la boucle de la soie. Là, on a une soie, c'est une soie Rio Outbound spécifique pour la pêche du brochet. Prenez la boucle de la soie, la boucle du bas de ligne, vous passez la boucle de la soie dans la boucle du bas de ligne. Vous prenez la pointe du bas de ligne. Donc là, on est sur un second bas de ligne qui est en préparation. Vous passez la pointe de votre bas de ligne dans la boucle de la soie, vous faites ressortir tout ça gentiment, hop, vous passez votre petit nœud dans la boucle de la soie, hop, vous tirez, et là vous voyez, ça fait comme deux petits 8, ça fait un 8 en fait, il faut que ça fasse un 8, si ça fait un 8 c'est bon, voilà, là on est sur un boucle dans boucle bien fait, où le bas de ligne est dans l'axe de la soie.